tic. Vous allez bien? Allez, on partage la vidéo. On partage. Oh non, j'ai pas mis. J'ai pas mis le commentaire. Voilà. On partage, hein? On partage. Bonsoir. Bonsoir. Tac. Pour les étoiles. À l'époque, il disait si j'avais su. Son propre chant s'est concrétisé même. La prophétie de son chant. C'est un morceau qui a 15 ans, plus de 15 ans d'âge aujourd'hui. Si j'avais su. Donc hier, allez voir la photo là. C'est sur nos pages. Il est là comme ça. Les lunettes. Les galons pénis. Si j'avais su. Ouais, le combat-ci. Banaba Cameroun, vous allez sorcier. C'est quoi? Si tu es là, tu as piqué, ouf. Quoi, ouf? Oui, il est mort. Est-ce qu'il est mort? Alors, il est vivant. Et ça là, les gars l'ont respecté au départ, artiste. Mais les gars font le massacre, tu es toujours là. Donc quand on dit, parce que moi j'avais la chaîne de Dieu au gars, nous on avait opération 10 minutes maxi. Oui. Nous on venait faire du sale. Il est là. Répète pas, non, tu ne pars pas. Un combattant m'a mis comme cadeau bonus, combattait. Il a pris l'œuf, je te baptise, Zéné le bombardier. Les gars là sont dangereux. On ne peut pas tout contrôler. Tu vois la photo quand j'ai vu. La photo. Désolé. Je suis allé. Oui, merci pour les étoiles. Dans mes archives. Et je me suis rappelé qu'il avait chanté Si j'avais su. Il a dit ce soir, on va danser ensemble. Si j'avais su. C'est le combat. C'est comme ça. Nous aussi, il y a des moments où on a encaissé. Hein? On a encaissé des coups. C'est ça, c'est le combat. Et j'ai toujours dit, je te lave pas mon cops. J'ai toujours dit que nous, la différence avec les autres, c'est que nous, on a la mentalité d'un boxeur. Le boxeur, quelle est la mentalité du boxeur? C'est celui-là. Non seulement se prépare pour donner des coups, mais ils sont aussi préparés psychologiquement pour encaisser des coups. Tu entends ça? Donc on a aussi des moments où on a encaissé. Quand on a encaissé, on a fait profit bas. Tu es là. Si tu es ici, tu veux nous écouter là. Tu es là, vous êtes sorcier, vous êtes baba, vous êtes violent. Oui, nous on est violents. Allez, vas-y, ne nous écoute pas. Mais néanmoins, quand nous faisons la comparaison de la violence que vous opérez sur les Camerounais et notre violence, s'il fallait donc, mathématiquement, établir l'échelle de valeur, ou bien faire évaluer ça en degrés, ce que vous appelez violence n'est rien par rapport à la violence et la barbarie que vous appliquez. Vous, barbarie verbale, physique, psychologique, etc. Donc, laisse tout. Mais avant d'entrer dans le vif de notre direct, parce qu'on va beaucoup rire ce soir, tu entends ça?
il est important d'apporter quelques précisions. Vous savez, notre lutte a eu beaucoup d'incompréhension et de confusion parce que les gens ont laissé expressement, ont entretenu de manière exprès la confusion au sein de notre mouvement, sans jamais avoir le courage de dire la vérité au peuple qui nous écoute. C'est pour ça que nous sommes arrivés à un moment de ce combat où il y avait beaucoup de désordre. Merci pour les étoiles, merci. Beaucoup de désordre et beaucoup de bavardage, de racontage. Vous comprenez? Mais nous avons dit ici que la nouvelle vague qui s'est construite pour porter le combat ne va plus tolérer ce que nous avions négligé et laissé par le passé. Je l'introduis pourquoi? Parce qu'il faut répondre à certains individus qui pensent que il y a certaines personnes qui représentent la colonne vertébrale de notre combat. Nous, on vous l'a toujours dit. Vous pouvez faire n'importe quel sacrifice dans ce combat. Mais le jour où vous allez quitter de la cohérence de ce combat, vous vous disqualifiez par vous-même. Vous vous disqualifiez par vous-même. Les gens m'interpellent, me disent hier, oui Stéphane, vous avez fait, après le truc, vous avez fait une conférence. Tu as remercié les combattants et tout, vous avez remercié les combattants. Mais on a vu Kalibi, vous n'avez pas voulu évoquer son nom. Je ne suis pas là pour jouer à ce jeu. Je sais tous ceux qui étaient là. Et j'ai évoqué tous ceux qui étaient là. Pour moi, Kalibri n'était pas là. Il n'était pas là. Et je vais vous l'expliquer. Donc, je ne peux pas évoquer son nom. Je ne suis pas là pour faire semblant. Parce que si tu es avec nous, tu te constitues vraiment être avec nous. Tu t'établis. Mais tu ne vas pas toujours continuer dans l'imposture. On te laisse ça. Il faut qu'on soit clair. Je ne sais pas et je ne sais pas. Il n'a aucunement été engagé dans ce mouvement. C'est quelqu'un qui a voulu profiter. Parce qu'au début de l'organisation, parce qu'il faut qu'on dise au Camerounais la vérité. Ce qui se passe, ce projet est le projet de quelqu'un qui n'est pas visible sur la toile comme nous. C'est un anonyme. C'est pour ça que nous respectons les personnes qui nous regardent, qui nous observent. Il y a beaucoup là qui portent ce combat. Plus que nous, qui prenons peut-être notre temps et de la misère. Mais il y a d'autres, quand tu les rencontres, leur engagement, tu remets même un doute ton engagement. Or, qui ne sont pas visibles. Donc, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, a été très proche de Kalibri à l'époque, qui était très loyal, qui, à un moment du combat, a même été contre les nous autres, quand nous, on a pris la distance avec ce groupe. Mais je leur disais toujours que le malheur avec vous, c'est que vous n'avez pas la proximité de ce que nous avions avec l'équipe de Kalibri. Donc quand on parle, on a autorité. Parce que lui, à l'époque, ce n'est pas quelqu'un qui se présentait physiquement, qui était beaucoup sur la toile, et qui accompagnait les actions de Kalibri. À un moment, lorsqu'il estimait qu'il fallait aider, sauver le soldat Kalibri, il s'est rapproché. Et physiquement, il s'est présenté. Mais lorsqu'il a fait sa propre expérience, c'est quelqu'un de très juste. Ce n'est pas quelqu'un de fou. Il est très juste. Tu fais un faux truc, il te dit. Lorsqu'il a avancé, il a compris qu'en fait, l'appréciation qu'il avait de Kalibri, lorsqu'il était off, c'était autre chose. Or, je voulais toujours dire Kalibri est quelqu'un qui, lui, peut vous donner l'image qu'elle est sur les réseaux là. Sur les réseaux, on peut se créer des personnalités. Vous qui êtes à distance, là, vous allez l'adorer, vous allez voir que non. Il y a une conspiration contre la personne de Kalibri. Il peut très bien jouer ce rôle. Lorsque le gars a vu
et qui travaille avec eux, qui les conseille que non, la démarche que vous êtes en train de prendre, ce n'est pas une bonne démarche. Disons à tête de se calmer. Il a vu qu'en fait, Calibri s'y plaisait. Et le gars aimait vraiment la bravoure du Sandy aussi. Et quand il a vu comment les gars s'organisaient, il dit, mais c'est pas normal. Lui était sincère, il aimait beaucoup Calibri. Et d'ailleurs, même quand il s'est séparé, il n'a jamais attaqué, même jusqu'au jour, il n'a jamais attaqué Calibri. Il a toujours respecté son combat. Mais après, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était du fake. Et il nous a rejoints dans notre logique. Il a dit non, c'est quelqu'un, c'est comme ça qu'il est. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est ce que les aînés aussi doivent comprendre. C'est lui qui apporte l'information. Je ne vais pas citer son nom pour le protéger. Il nous passe l'information, un nonné. Je me rappelle que quand lui m'a consulté, moi, je lui ai juste demandé un nom. Moi, il y a une personne là que moi, je veux plus voir dans nos groupes. Je vais dire le nom. Que chacun, parce qu'ils sont plusieurs, comme ça, dans le combat. Il y a d'autres là qui font trop semblant, des manipulateurs. Je lui ai dit, j'espère que tel, tu n'as pas associé. Il me dit, je ne suis pas idiot, Stéphane. Je dis, merci. Si tu es encore clairvoyant, merci. Je suis avec vous. Parce que si tel est là, moi, je ne suis pas là. Ça va capoter. Parce que celui-là, son comportement me dépasse. Il va te donner l'impression d'être avec les activistes. Après, tu le vois de l'autre côté, aller causer avec les autres, aller s'entendre. Il m'a rassuré. Il a dit, ok, on évolue. Mais vous savez, lorsqu'il y a des événements, il y a toujours concertation. Et nos aînés, le Wanto estime qu'il faut se concerter. Et le général Wanto, c'est quelqu'un, on peut tout dire. Le type ne porte aucune rancune dans son cœur. Ça, c'est vrai, il ne faut pas la rancune. La rancune, c'est pas bon. C'est pas bien d'être rancunier. Ça, c'est normal et c'est bien. Mais maintenant, avec tout ce que le combat a traversé, moi, je l'ai dit qu'il y a des gens qu'il y a considérés comme des activistes. Nous devons les considérer aujourd'hui comme des adversaires. Il ne faut pas s'amuser. Des gens ne peuvent pas venir sur la toile, tenir des propos, fragiliser le combat et du jour au lendemain, pour organiser des opérations aussi stratégiques, vous les associez à notre mouvement. Faites attention. Et j'ai dit ça à un aîné hier. J'ai dit au général, je sais l'amour que tu as pour nous les combattants, nous tes enfants. Mais dorénavant, rassure-toi lorsque tu convoques les activistes. Il va falloir, si toi tu es ignorant, parce que lui il dit qu'il était ignorant, il ne savait pas. Je lui ai dit, il y a des gens comme les villageois de quoi, va consulter les villageois de quoi, consulte les Sandy. Il y a d'autres combattants, consulte, tu dis, je peux inviter qui ici pour les réunions stratégiques. Et l'erreur qu'il a faite, il a invité quelqu'un à cette réunion que lui fait confiance. Cette personne, c'est Nandi Zoulou. Elle fait un travail exceptionnel, c'est elle qui fait souvent les affiches et trucs. Personnellement, je n'ai rien contre elle. Je n'ai pas d'animosité. Mais par prudence, elle est idéologiquement très attachée, très en contact avec le groupe de Calibri. Donc, à un niveau d'information, tu n'associes pas. Tu n'appelles pas. Tu n'invites pas de telle personne. Parce que tu montes, tu descends. Même si on ne va pas vouloir lui dire. L'autre va tout faire au travers d'elle pour avoir l'information de ce que vous avez fait dans cette réunion. C'est le principe. Que tu sois d'accord avec moi, tu ne sois pas d'accord. Moi, je m'en fous. Fous le camp. On dit la vérité. Donc, toute première heure. Mais je n'étais pas à cette réunion. Moi, je n'étais pas. Parce qu'on connaît un peu mon fonctionnement. Moi, je ne m'assois pas avec n'importe qui. Donc, j'ai moi le retour qu'elle était là. Je dis, j'ai crié, comme elle dit. J'ai dit, mais non. Elle appartient au groupe de ceux qui disent que le combat est fini dans la diaspora. Même si elle vous aide dans la logistique, même si elle ne veut pas le faire, les gens viendront vers elle
Parce qu'on sait qu'elle a été à cette réunion pour tirer des informations. Donc évitez ça. C'est des gens qui ont dit ici, sur la toile, que le combat est fini dans la diaspora. Il faut que ce soit clair. C'est les gars qui travaillent à neutraliser notre combat et qui ont dit qu'un parti ils vont mettre en difficulté le parti politique le plus aimé au Cameroun. Or, nous estimons qu'il ne faut pas fragiliser ce parti politique. Première erreur. Heureusement, moi, je n'ai jamais assisté à ces réunions. Moi, comme on m'a dit, et les autres sont partis, les villageois, ils partent, sont quittés de ces réunions et tout ça. Personne n'a voulu assister. Mais je comprends les aînés. Les aînés, peut-être c'était une naïveté. Ils prenaient tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont venir. Les gens vont venir devant vous hein, comme des agneaux. Bien là. Les gens vont venir à vous, vont se présenter à vous. Mais après, ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas la même pensée. Je ne veux pas dire que la personne est foncièrement méchante. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis pour notre sensibilité. Et dans le but de fermer le secret de la construction de ce que nous faisons, il faut bloquer. Donc on organise. Parce que moi je dis à certains, ça ne valait même pas la peine de faire des réunions. C'est des actions. Quand quelqu'un a sa bouche-oreille, comme celui qui a initié le projet là, et le gars se tape. Moi je sais qu'il y a des combattants ici, si c'était eux qui étaient derrière cette opération, les gars devaient garer, taper la poitrine à cause de moi. Mais le concepteur est invisible, il ne veut même pas qu'on le prononce. Et ça a marché. Il a dit, c'est de bouche à oreille. Tu cibles ce que tu estimes que dans le combat, les personnes sérieuses. Et c'est lui qui m'a informé. Quand il m'a informé, normalement le dimanche, nous on aime bien être en famille. Quand il m'a informé, directement, moi pour le combat, j'ai toujours dit, même autour de moi, le combat, même si il n'y a pas un programme, c'est la priorité. Quand il m'a dit, je me rends disponible. Je ne peux pas rater ça. Sur le plan politique, c'est quelque chose. Si je manque ça, c'est que je ne suis pas combattant. C'est pour ça que les combattants ont répondu présents à cet événement. Ça s'est construit. Et vous allez voir que on a invité certaines personnes qui ont un comportement douteux dans le combat. C'est pour ça que l'information n'a pas filtré. Personne n'a pas eu d'information. Maintenant, donc, Kalibé, lui, il a donné l'information. Parce que forcément, il a dû partager, etc. Mais un autre, il y a un jeune Christian, qui lui est aussi quelqu'un de très proche à Calibré, qui aime beaucoup Calibré. Et d'ailleurs, nous avons été en Suisse ensemble dans les opérations de coup de poing. Moi, je ne savais pas. Quels sont les combattants? J'avais demandé, moi j'ai demandé seulement quelques figures que je connaissais à celui qui gérait. Il me dit, oui, tel sera là. Donc, je ne savais pas. Donc, quand nous sommes arrivés, on s'est décidé de se mettre à au moins 1 kilomètre de l'événement. Et pour mieux, et ne pas faire de trous, être dans la voiture et communiquer quoi, ensemble, se préparer mieux. Et peut-être aux alentours du truc, il pouvait y avoir 3 ou 2 personnes bien cachées dans une voiture qui devaient observer tout et faire geste. Je vois Christian venir, qui est un gars de Calibré. Il est au téléphone. Et moi, j'étais avec les combattants. Je dis, wow, qui a invité ce jeune frère? Le gars me dit, non, c'est quelqu'un sur moi, tout ça. Je dis, non. Et là où il est au téléphone, les combattants peuvent témoigner. Hein. Je ne raconte pas n'importe quoi. Moi, je suis pragmatique. Je nous connais dans le combat. Je leur ai toujours dit ça. Que la malchance que vous aviez, hein, moi, j'ai fait, la chance que j'ai, c'est que j'ai passé le temps à nous connaître. Même si je ne cause pas avec certains combattants, je connais qui est qui. Quand je l'ai vu, je lui ai dit non. Comme tu vois, il est là. Il est au téléphone, il s'est écarté. C'est Calibré qui l'appelle. Et ça, c'est le comportement que j'aime pas. Le comportement de Ponce Pilate, Calibré. Donc, quand il est venu, maintenant nous rejoint, parce qu'on était en groupe, on causait, on a appelé, lui s'est écarté. J'ai dit au gars, quand il est venu, je lui ai dit, man, Christian, je respecte beaucoup, parce que toi, tu aimes le combat. Et je le crois, il est sincère dans le combat. Non, il aime vraiment le combat. Et c'est quelqu'un qui aime les actions. Et vous savez, dans le groupe où il était, il n'y a plus de gens là-bas. Franchement, tout le monde a disparu. Ceux qui donnent l'existence à Calibré, c'est les faux profils. C'est ceux qui lui font croire
que tu es quelqu'un. Mais jamais nous ne pourrons être sur le terrain avec lui. Il est seul, il est esselé. Donc le gars est sur Paris. Calibi l'appelle sûrement. Il se dit, lui, il a eu l'information lui aussi. Je lui demande, quand il vient, je lui demande, tu as l'information maintenant? Il dit, oui, on nous avait invité, tout ça. Donc, comment on t'avait invité? Il dit, il a même déposé dans leur groupe et tout ça. Je lui dis, à partir de cet instant, tu ne réponds plus au téléphone. Tu arrêtes. Parce que nous, personne ne répond au téléphone ici. Il t'appelle, ça sonne maintenant, tu ne réponds plus. Je sais que tu as... Il dit oui, justement. Il me confirme que justement, j'étais au téléphone avec Calibi. Il dit clair, c'est lui qui demandait les informations. Je dis, je connais le fonctionnement de l'homme. Il va voir la position. Maintenant, coupe toute information. Mais lui, il avait déjà donné des informations à Calibri. Donc, Calibri est là. Lui dit qu'on veut le tuer, on ne l'aime pas, qu'il ne peut pas s'associer à nous. Il a montré. Mais il se rassure d'avoir dans notre groupe des personnes qui vont lui relier les informations minute par minute de notre façon d'agir. Parce qu'il n'était pas au courant de cette histoire. C'est à cause de cette erreur d'appréciation. À quel moment il faut faire intervenir Nandis Zulu bien, qu'il faut faire intervenir dans la réunion de préparation. Que quand tu as eu une erreur d'appréciation, c'est là où il a eu l'information qu'on préparait le coup. Et comme c'est quelqu'un qui aime la récupération, qui ne supporte pas voir les autres visibles, il s'est dit, si lui rate ça, c'est grave, il faut qu'il agisse. Donc, quand il appelle dans son gars, quand je constate, j'avais dit à son gars, tu ne réponds plus au téléphone. Je le dis aujourd'hui. Le gars obéit, parce que lui, il est sincère, Christian. Le problème, c'est que, bon, il y a d'autres qui sont, lui, bon, c'est pas des gars qui vont venir, c'est pas des gars qui pensent qu'on doit être divisé, tout ça. Je peux comprendre. Ça, je respecte. Et d'ailleurs, je ne veux pas qu'ils se séparent sur Calibri. Ils ont leur alliance, tout ça. C'est pas ça le but. Mais pour moi, quand il décide de s'engager, d'être avec nous, il doit comprendre que sur le plan idéologique, nous sommes opposés à lui. Calibri, pour moi, n'est plus un combattant. Moi, je l'ai dit, depuis un certain... La dernière fois qu'ils ont, avec les Karines, en fait, ce qu'ils ont fait, c'était très grave. Moi, j'ai considéré que pour moi, aujourd'hui, ils ne sont plus les combattants. Tout ce qu'ils font là, c'est le cinéma. Donc, je ne pouvais pas rester, je prononce, je ne fais pas l'hypocrisie. Il ne faut pas ressusciter les gens qui se sont... Non, il ne faut pas aider. Si quelqu'un se tue, alors que vous l'avez parlé, vous lui avez dit, vous l'avez interpellé plusieurs jours. Si la personne, ne donnez pas l'opportunité que la personne se ressuscite. Parce que s'il est ressuscité, il ne va pas vous rater. La prochaine fois, il va vous liquider et il va prendre le devant. Et ce sera une très mauvaise erreur de votre part. Allez voir, allez lire toute l'histoire des révolutions de notre combat. C'est parce que, et Omniobé disait ceci, que même s'il vienne, que les frères du combat avaient trahi et qui venaient à nous, rassurez-vous de ne pas les mettre en avant. Ne les donnez plus les devants. Parce que vous avez compris leur faille, leur faiblesse. Donc, ils doivent être derrière. Donc, j'ai dit, il a compris là, il a compris. Et ce n'est pas quelqu'un qui est là pour des groupes, etc. Lui, c'est quelqu'un qui aime l'action, le jeune Christian là. Très bon, toutes les actions. Et ce jeune Christian, pour lui, il a mis dans son groupe, où il invitait même certains de ses gars. Les gars ne sont pas venus. Et lui, il était choqué que, mais comment il y a une nation comme ça? Même si on a des querelles, venez ensemble en plus. Les gars n'ont pas manifesté. Parce que Calibri, mais Calibri, lui, il a poursuivi, lui, il est venu avant. Donc, il n'avait plus la position. Et comme il avait dit au gars, tu ne réponds plus. Et tout le monde était dit, devant les autres, tu ne réponds plus. Aux appels, parce que c'est qui va t'appeler pour avoir les informations. Calibri, tu penses que toi, tu es plus bandé. Mais c'est ce que je dis à certains combattants. Ne vous croyez pas très intelligents que les autres. Il y a des gens qui font exprès d'être des idiots, mais ne le sont pas. C'est pour ça que nous autres, on ne manipulera jamais. On respectera toujours tout le monde, on dira toujours la vérité. Pourquoi? Parce que les gens avec qui, quand on regarde un être humain, on ne voit pas un être humain comme celui-là qui est un idiot, on peut le manipuler n'importe quoi. Nous, quand on regarde un être humain, c'est une espèce dotée d'intelligence et de savoir. C'est pour ça qu'on ne manipule pas. On lui dit ce qu'on pense. Or, toi, la manipulation, tu crois que tu es wise. Toi, peut-être, ça te balade chez toi. Mais nous autres, les wise man là, ça dort chez nous. Tu entends ça? Wise là, ça dort chez nous. Peut-être que tu ne nous connais pas.
Toi, le wise man que tu dis que tu es, peut-être toi, ça te balade chez toi. Nous, là, ça habite sur nous. Donc, quand vous faites, nous, on connaît, on se projette, on sait dire que voilà ce que vous avez fait. Et ce n'est pas magie, ce n'est pas sorcier. C'est consécutif au personnage que vous présentez. Et on sait comment ça va arriver. On savait que tu devais être là. Et quand il vient, il est dans la voiture, il est dans ses histoires. Par exemple, on était loin. Et notre stratégie, c'était de venir en masse. Parce qu'il faut parler à un rang dispersé. Vous avez vu qu'il était seul. Il continue à personne d'autre. On ne peut pas faire un combat seul. Et c'est là où je salue Falsero. À une de ses sorties où tu l'as insulté, tu as mis tous les secrets dehors. C'est entre vous là-bas. Le gars dit qu'il n'y a pas de Zoro dans le combat. Il te parlait. Oh, c'est ça, toi, c'est ça que tu as répondu. Tu es allé dans le combat, tu croyais que vous allez me tirer dans votre banditisme. Lui-même s'est rappelé qu'à un moment, il n'a pas de combi. Il a tapé sec. Tu ne peux pas faire le combat seul. On a besoin des hommes. On t'a dit que les faux profils ne te trompent pas. Ils ne pourront jamais être avec toi. Ce sont des bras cassés. Et les gars ne combattaient pas ta place. Ça ne nous intéressait pas. Le plus important, c'était de protéger notre révolution, qui nous est chère. Mais toi, tu as voulu prendre l'exclusivité, la paternité, en régnant les autres efforts. Pour utiliser le combat comme plateforme de négociation, de clientélisme à ton endroit. Nous, on a dit non. On a éventré ça. Parce que nous estimons que le combat est la propriété de tous les Camerounais. Ça n'appartient à personne. Il n'y a pas de père fondateur. Ouf. Il n'y a pas. C'est le business de tout le monde. Si ce n'était pas le business de tout le monde, est-ce que ce qui s'est passé hier devait se faire? Si ce combat était sur la tête de quelqu'un, et nous sommes de ceux qui avons dit au départ qu'il ne faut pas reposer le combat sur la tête d'un individu. Parce que le jour où il tombe, notre combat va tomber. Et les expériences du passé, comment le régime de Yaoundé a décapité les révolutions, comment ça s'est fait? C'est parce qu'on a retourné les individus et ça a mis en difficulté. Oh, vous avez fait croire dans le logiciel du RDPC que là-bas c'était fini. Et pourquoi ils sont en train de pleurer? Pourquoi ils sont en train de dire si je savais? C'est parce que ce que vous leur avez fait croire, qu'on n'existait plus, que vous n'êtes plus là, que le combat n'est plus dans la diaspora. Ils ont développé ce même logiciel, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient plus s'ennuyer. Et je suis sûr qu'il y a peut-être d'autres personnes qui leur ont dit non, sécurisons notre événement. Quand le RDPC voit la voiture, ils sont, la nourriture, pardon, ils sont hébétés. Et non, la base n'existe plus. D'ailleurs, Kalibri avait dit que le combat est fini dans la diaspora. Et c'est même lui le boss nord. Et ils ont cru à ça. Donc quand le gars vient, il fait le truc. C'est qu'il veut, c'est ça Kalibri. Il veut récupérer le travail que nous avions fait alors qu'il a envoyé des gens pour être... Les gens ne venaient pas peut-être nous écouter. Tu comprends un peu? Les gens peut-être ne voulaient pas nous écouter. Le gars comme Christian, c'est pas quelqu'un, je ne pense pas qu'il jouait le rôle de quelqu'un qui va être infiltré et tout ça. Peut-être qu'Alibu lui a dit, je serai là, mais tu sais qu'il ne peut pas trop m'afficher, les gars, s'il te plaît, donne-moi les informations. Et lui, il a pris ça naturellement. Parce qu'il est très sincère, ce gars de Christian. Et le gars aussi lui donnait les informations, parce que lui, il veut voir tous les combattants être ensemble. C'est des gars qui ne comprennent pas peut-être la portée politique de ce que nous menons. Et ça, c'est normal, je le concède cela. Donc lui, c'est dire, on se discute même quoi. Dis donc, mettons-nous ensemble. Mais lui, il est ignorant que ce combat, il y a beaucoup de groupes d'intérêt aujourd'hui. Il y a des gens qui ont leur intérêt purement individualiste. Peut-être ce que lui ne voit pas et ce que lui ne perce pas. Tu comprends un peu? Parce que les autres savent dissimuler cela. Donc, par ignorance, il peut dire, c'est quand je lui ai dit hier que tu cesses. Et il a cessé, m'a écouté. Il a cessé, il a dit, ok, si ça peut mettre en mal la symbiose de ce groupe constitué, je suis d'accord, c'est omis. Et c'est pas genre il était là, parce que s'il était là, comme une taupe, pour donner des informations à Kalibri,
il n'allait pas s'exécuter, soit il allait s'écarter et donner d'autres informations, et soit, Calibri sûrement, parce que les dernières recommandations qu'on a faites, Calibri ne savait pas l'heure à laquelle on devait venir. Oh, le gars, lui, il était au courant, mais il n'a pas donné ça à Calibri. Et on était quelque part, il n'a pas dit à Calibri l'adresse où nous étions, parce qu'il nous a écoutés. Donc Calibri a voulu se servir de lui pour tirer. Oh, Calibri, dans étant là-bas, était fatigué d'attendre. Parce que pour lui, c'est qu'il nous attendait comme il lance son direct que vous aviez vu. Nous, on n'a pas encore lancé la chose. Il ne sait même pas ce qu'on avait décidé. Mais comme il est dans la logique, hein, c'est lui qui doit exister. Oui, Calibri était là. Parce que vous savez, il y a des combats auxquels vous ne devez pas vous exclure. Mais vous voyez, c'est des gens qui se contredisent eux-mêmes. Tu dis une chose, tu te rectifies. Si la base ne continue pas son mouvement de boycott dans la diaspora, on ne représente plus une menace. Et le régime en place nous redoute plus que n'importe quoi. Donc si tu es combattant, il y a des discours que tu ne peux pas tenir sur la toile. Et qu'est-ce que lui a fait? Ces gars ne sont pas venus. Hein? Non, lui, il a lâché, il n'a même pas dit à ses gars. Parce que sûrement, ces gars ont dit non, ça ne nous concerne pas, il faut les laisser. On n'est plus de même bord idéologique. Mais lui, comme il sait qu'il a besoin de ça pour exister et pour avoir davantage l'approbation du peuple, il a consécuté venu se retrouver comme un fingo. Et vous avez vu qu'il a lancé, notre stratégie. Personne ne devait. Quand on a discuté, les combattants peuvent témoigner. J'ai dit à tous les combattants, vous qui êtes visibles sur la toile, vous n'allez pas exposer le visage. C'est pour ça que vous allez voir, dans les vidéos qui circulent, on ne va pas bien. C'est ceux peut-être qui me connaissent, mais qui connaissent ma tête, qui peuvent facilement me repérer. J'avais une capuche. Et plusieurs comme ça, on a mis des capuches. Il ne fallait pas qu'on soit identifié. Mais lui vient dans une action. Alors qu'il sait très bien. Parce qu'à l'époque, moi, il me rappelle, quand nous sommes allés à Genève, Calibri, c'était ma cagoulée. Parce qu'il ne voulait pas se faire remarquer directement. Pour que ça alerte les autres. Il vient là-bas. Il s'expose. Il fait la vidéo, il commence à parler. Oh, c'est le premier élément. Si les gars étaient sérieux. D'alerter peut-être les forces dissuasives. Pour nous empêcher. Parce que lui, ce qu'il a fait, il a voulu court-circuiter notre logique. Parce que si la police était venue avant, écoutez-vous, on travaille depuis une semaine sur un gros projet. Et les recommandations sont claires. Qu'il ne faut pas qu'un individu connu sur la toile soit là-bas à visage découvert, afin de capoter notre... Nous, on s'est dissimulé. Mais imaginez un seul instant, si eux, voyant la présence de Calibri, c'est-à-dire, si Calibri est là, peut-être les gars peuvent être autour. Il faut appeler vite. Il faut vite appeler la police pour empêcher ça. Et vous savez, lorsque la police est là, c'est des forces dissuasives. Vous ne pouvez plus rien. Or, sachant la malice de ce mec, parce qu'il sait que nous, moi, d'ailleurs, pour vous dire vrai, nous, on ne sait pas déplacer pour venir chanter les Ameni Pipo, pour bien de kilos. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre d'animation. Moi, c'est terminé ça. Ne me déplace plus pour venir chanter Ameni et crier. C'est terminé. Le combat a pris une autre dimension. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc, nous, quand on s'est déplacé là, je vous ai toujours dit, nous, on est des voyous. Donc, ne sert à rien de dire qu'on est voyous. Nous, on est voyous. Nous, on vous dit ça tout le temps. Vous croyez que c'est le féminisme? C'est une réalité. Et nous, on était habillés là, prêts, partout. Habillés partout. Tu vois qu'on venait rire. Tu tentais et vous avez goûté. Donc, lui vient là, il fait le truc. Ça devait, ça capotait. Et il aurait gagné. Il allait ventrer notre opération. Or, il y avait une heure qui était donnée. Où tous, on devait se retrouver là-bas parce qu'on pouvait parler avant. Parce que ces gars venaient de manière dispersée et en nombre inférieur à la manifestation. Donc, si tu allais à 14 ou 13 heures, tu n'allais pas voir le nombre. Donc, nous avons jugé que à 15 heures, pardon, nous avons jugé qu'à 15 heures, ce serait une bonne heure. Là où il y aura quand même, on va, parce que nous étions là-bas depuis le matin. Donc on n'avait pas mangé, on avait la rage, on disait,
Moi, je suis arrivé, il y a des gens qui étaient surpris que je sois sur Paris. Je n'ai pas vu les gens de ma famille parce que j'ai fait aller-retour, les gens étaient surpris. D'autres m'appellent, mais j'ai dit, maman, laisse comme ça. Ah, j'étais là, non. J'ai dit, ouais, tata, laisse, j'étais. Tu comprends? On est venu, on s'est préparé psychologiquement. Pour nous, c'était sagat, sagat. Et quand nous sommes arrivés, ils étaient surpris. Nous, on n'a pas géré. Parce que moi, on ne le considère plus comme combattant, je suis désolé. Faites vos histoires. Moi, je ne suis pas là. On n'est pas plus plein. Je n'ai pas fait les histoires calibrées. Non, non. Et quand il a compris, et d'ailleurs, il y a d'autres combattants qui m'ont dit de lui dire, j'étais le nom. Certains gars ont dit, parce que les gars sont furieux. D'autres sont furieux, d'autres ne sont pas. Qu'eux, ils ne veulent plus te voir sur le terrain. Parce qu'au moins, pour quelqu'un même qui veut se racheter, tes frères d'armes viennent, que tu estimes, au lieu d'entrer avec eux, vous accompagner pour mettre l'action, lui, il est parti. Regardez toutes les vidéos là où on a mené les actions, il n'est pas là. Le gars fait son one-man show comme d'habitude, met la vidéo et tout, et vous me dites qu'après je dois le citer, vous êtes malade. Nous, on n'est pas naïfs. Si vous êtes naïfs, nous, on n'est pas naïfs. Nous, on n'est pas naïfs. Nous, on va prendre les coups. Et il veut mouf. Mouf. J'appelle mouf. Pas brûler le lac. On n'appelle pas mouf. J'appelle le nom de pauvre ici, je n'appelle pas ce nom. Pourquoi? Il est qui? Tu es malade. Tu es malade. Au lieu même de nous suivre, les gars disent donc, ce gars-là était dans une opération, il avait le comportement de Ponce Pilate. Les gars ont dit, ok, si prochainement il vient, on va le considérer à partir de cet instant comme un sardinat et il va avoir des raclés. J'ai dit, je valide. Peut-être que tu ne me connais pas. J'ai souvent dit, les gars ont dit, j'ai dit, je valide. Oui, tu vois tes combats, tes frères d'armes. Même te racheter, au lieu de venir genre de la même faute, tu tournes, tu pigeons. Parce que vous avez peur. On vous connaît. Vous avez pour le bon manchot. Les gars là t'ont maîtrisé à la porte. Tu as entré. Oh, les vieux étaient là. Et nous, on est venus en précipitation comme ça parce que le général rentre aussi avec les mbeux. Ils étaient à l'intérieur. C'est là où vous pouvez vous raconter notre histoire, vous allez rire. Et nous, on a vu vite le direct. Oh, c'était... En fait, il y avait une incompréhension. Le général n'avait pas compris qu'en fait, on devait aller tous ensemble. On avait donné une heure, il s'est dit à 7 heures, et nous, on était à 1 kilomètre. Or, ils étaient proches de la salle. Alors, moi, je leur ai dit, à telle heure, on se retrouve ensemble, devant le truc, on entre. Mais eux, dès que l'heure arrivait, parce que nous, on était où nous étions à 1 kilomètre. Moi, je croyais que le général était avec nous. Donc, je le cherchais. Les gars disaient, mais il faut qu'on parte. Selon me dit, il faut qu'on parte. J'ai dit, mais je cherche le général. Je ne savais pas que le général, c'est comme ça que quelqu'un nous dit, mais eux, à lancer le direct, ils sont à l'intérieur. Oh, ça va nous tuer. Et si les gars ont été identifiés, les mbeux, les vieux, on les touchait là-bas, mais on était morts. C'est comme ça qu'on s'est précipité, on a démarré les voitures. Nous sommes allés en précipitation. Mais lui, là, les vieux sont là-bas dedans. Lui qui insulte Wanto tout le temps. Il Wanto un haut. Il veut faire croire comme s'il en symbiose avec Wanto, alors qu'il a toujours insulté le général Wanto. Méprisé le général. C'est pour ça que je dis aux gens, méfiez-vous quand vous tenez des paroles. Et les faux profils vous encouragent. Sur le terrain, ils ne sont pas là. Et vous aviez vu le nombre, on était presque une quarantaine. Le groupe là, non, j'ai jamais vu ça. Les gars venaient de Belgique, Espagne, Joseph, tout ça. Joseph avait un programme en Espagne. Il est sorti à 2 heures, il a sa voiture est venue. Les gars de la Belgique, ils sont les William, les coachs, tous, ils sont descendus. Les mamans Elise, Sandy même, qui a des restrictions, elle est descendue, tout le monde. On était une quarantaine, du jamais vu. Des gens qui ont su garder la confidentialité de cette opération. J'ai jamais vu ça. Et je leur ai dit, on s'est dit ensemble que c'est comme ça que nous allons fonctionner. J'ai dit à celui qui a initié le projet, j'ai dit, Joe, tu as un autre projet comme ça, man, tu nous connais déjà. Tu appelles tes bouche à oreille. On n'a même plus besoin de faire des réunions de consultation. On appelle le général. Général, voilà. Le général concerte autour de lui, tout, il oriente. On se communique par téléphone, on arrange nos histoires. Propre, on avance. Ça n'a pas fuité. Nous, on faisait les directs là. On avait un projet costaud quand nous, on faisait les directs en semaine là. Mais même ma bouche qui glisse souvent n'est pas glissée. Je n'ai même pas présagé des choses, jamais. Les villageois, les saints, tout le monde. Nous, on faisait profit bas parce qu'il ne fallait pas fuiter. Tu entends ça? Donc,
Dans la salle, lui vient faire son one-man show. On le chasse. Parce que seul, tu ne peux pas. Tu n'es pas fort. Et tu sais que tu ne pouvais pas. Nous, on n'est pas fort. Nous, c'est la force du nombre. Donc, quand on décide, on arrive, que les bœufs sont dedans. Le peuple, ils étaient dedans. Ils étaient aussi... Le peuple est à l'intérieur, avec les Wanto. Mais non pas... Tu sais, les gens connaissent le général Wanto. Mais les gens ne connaissent pas son image parce qu'il n'est pas sur la toile comme nous. Donc, ils ne pouvaient pas identifier. Il y avait quelques combattants, mais ils étaient un nombre inférieur. Or, s'ils avaient su que c'est... Mais ils les massacraient à l'intérieur, nos aînés. Parce qu'ils étaient nombreux à l'intérieur. Donc, quand le PMB faisait son direct, les gars dans la salle, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gars du RDPC. Les gars patrouillaient un peu partout, parce qu'en fait, c'est des gens qui se connaissent pas. Ce sont des unités. Ils se connaissent entre eux, ils savent, ils se connaissent entre eux, c'est normal. Quand vous avez des organisations, des sous-sections, vous connaissez qui est qui. Mais il y a donc des visages qui étaient des visages étrangers. Il fallait vraiment se rassurer, est-ce que ce n'est pas des saboteurs, est-ce que ce n'est pas les gars de là-bas? Mais aussi, ils avaient invité des gens. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas. Donc, quand le PMB lui faisait direct, quand Sadina vient, tu vois, un Sadina vient guetter, le PMB fait seulement ça. Pour bien notre président que nous aimons. 40 ans. 40 ans. 40 ans, il tient le pouvoir. Allez sur le direct. Le Sadina qui venait guetter se dit, ah non, il est de nous. Donc, tu vois les stratégies du PMB. Le PMB fait seulement pour bien notre président. Et 40 ans, nous sommes ici à la célébration de 40 ans. Le Sadina vient guetter, ah non, c'est un fidèle, c'est un Sadina qui nous aime. Il est, tu vois, le PMB, et comme le PMB avait ça, il avait aussi une veste avec casquette. Donc tu ne pouvais pas identifier le PMB. Donc quand on venait les regarder, les suspecter, tu vois, le PMB fait souvent comme ça. Comme je vous disais, c'est la fête de nos 40 ans. Le 6 novembre, nous célébrons. Tu vois, le PMB est là. Il dit, bah, dis donc, si les gens, si, j'espère qu'ils ne vont pas me localiser. C'est que nous sommes en guerre. Ils sont là, PMB fait souvent devant son direct. 40 ans de célébration, et les PMB sont comme ça, ils prient seulement que, dis donc, les enfants là sont où? Donc, quand nous on voit, nous quelqu'un nous dit que le PMB est en direct, il dit, bon, s'ils sont là-bas, ça c'est pas bon, allons. Quand décidons, première barrière, vous savez que nous on a toujours des forces de dissuasion. Première force de dissuasion. Moi, je dis, dans la première force de dissuasion, je dis au gros bois de notre équipe, je suis avec vous. C'est quoi? Maintenant, c'est le combat. Maintenant, les autres, nous, on était à l'attaque. Les autres, donc, étaient à la défense. Tous les autres groupes. Nous, on est là. Nous, on avançait trois. Parce qu'il fallait sauver nos soldats à l'intérieur. Avant qu'on n'identifie nos soldats, il fallait qu'on arrive. Il y avait 4 colosses qui se mobilisent. Parce que quand on est venu, on était surexcités. Les 4 colosses, là, c'est, ah, les gars de la base viennent. Il faut bloquer le premier passage. J'étais avec celui qui a le concepteur et Landry, le colosse. Moi, j'étais là. C'était la première vague. Et il y avait aussi quelques combattants qui suivaient. On perce le premier passage. Les premiers là, ça charge. Vous allez voir la première vidéo là, ça charge. Et comme nos sœurs avaient des secrets, le ndongo, les trucs, tout, il y avait les armes dissuasifs de partout. Tap, on a percé la première entrée. Joseph est venu. Deuxième, nous on se disait que c'était juste dans le sas qu'il y avait le truc. Joseph ne sait pas. Quelle magie. Il dit non, la vraie scène c'est ça. On a botté la porte. Je ne sais pas ce que, soit ils avaient identifié le général Wanto, ou le général voulait parler. Ils sont négociés. Je sens que quand le général, les autres nous ont vu, oh, nos jeunes sont là, le masque, et nous on n'est pas venus. Le général, lui, c'est un homme de paix. Nous, on n'est pas venus pour la paix. Le massacre a commencé. Vous avez vu les images par demain. J'ai vu. Ils étaient nombreux. Mais j'ai compris. La peur. Vous les voyez nous gueuler là sur la toile. Méfiez-vous de combattre des gens déterminés, qui savent qu'ils luttent pour la justice
Ils ont plus d'armes psychologiques, contrairement à vous. Vous, quand vous êtes dans le faux, vous ne pouvez pas défendre. Ceux qui savaient que c'est la basse, les gars ont pris les tangentes. Il y a des moments que, les gens taillaient. Pour moi, il y avait une autre porte de sortie derrière. Tout le monde taillait. Il y a un chef. Je ne sais pas. Moi, j'étais surpris de la fuite du chef là. Jusqu'au jour où il me questionne. C'est un chef Sawa. Abraham était invité d'honneur. Donc, le gars n'a pas... Tu sais, quand les gens viennent, tu leur donnes quand même... Tu dis, mais il aime quoi? C'est sûr que le gars nous a identifiés. Et dans les commentaires, il semblerait que dans le conseil de grâce des cas, il était de ceux qui avaient mis la main sur mon tas. Donc, il savait que comme la basse n'a grossi. Et quand Diadon l'a remarqué, le chef... le gars bouscule la porte pour fuir. C'est un jeune chef. On l'a arrêté à l'extérieur. Il dit non, j'étais pas là. On dit mais tu sors. Il dit j'étais pas là. Et quand on a levé le chapeau du chef, il y a quelqu'un qui a tiré son tuyau de pouvoir. Le gars dit ton pouvoir n'agit plus. Il dit ça ne peut même pas agir. Parce que le pouvoir n'agit pas contre ceux qui mènent de bons combats. Le gars, quand il a dit c'est toi, il dit moi jamais, jamais. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé dans les choses là. Il dit à Kodia, il faut laisser, laisse. C'est sa majesté, on ne touche pas. Le gars fuit. Quand il y a un autre monsieur au bout qui est en veste. Le gars avec la tenue du chemise RDPC. Il met sa veste, il l'a mis plus ça. Je dis, tu es. Il dit non, j'observais juste, hein. Moi je suis pas là. Il y a un autre Kani, Annie Choko a filmé. Le type, Annie Choko le filme. Le type prend son manteau, il cache la vie du RDPC, il fuit. Les gars ont régné le parti. Je dirais, le gars ont régné le parti. Les gars ont fait, je te dis, en 5 minutes, tout était sale. Il y a donc 2 qui croyaient qu'ils étaient zélis. Moi, je l'ai dit tout le temps, nous on a des gars ici. Eux là, ils n'ont que l'argument de la force. Le type prend la chaise. Au lieu de fuir, on lui a donné l'occasion de fuir. Tu prends la chaise, tu tapes sur quelqu'un, la personne ne bouge pas. Je ne donne pas le nom de la personne. La personne ne bouge pas. On tape la chaise sur un de nos combattants. Le combattant ne bouge pas. Il fait souvent comme ça. Tape. Il a récupéré le type là. C'est moi qui ai encore dit. J'ai appelé William. Parce qu'il achevait le monsieur. Parce qu'on avait un timing. Et moi, je devais rappeler au gars. Nous, l'objectif, c'était pour la confrontation avec la police. Bon, et on devait se rassurer que tous nos gars sont sains et saufs. Donc, ils devaient me rassurer. J'avais un timing, 10 minutes maxi. 10. Donc, on a fait le salé, nos gars. Allez. Et non. Et Christian, dont je vous parlais là, c'est un brave combattant. C'est les gars qui aiment le combat. Christian, c'est un combattant. Le gars, c'est pour ça que les gars doivent être avec nous. Et Christian, je vais te dire, laisse qu'on te marmaille tout le temps. Quand tu estimes que la nation t'appelle, l'intérêt supérieur de notre combat t'appelle. Joe, viens. Appelle-nous, viens, tu es la bienvenue. Laisse ça, tu comprends, non? Voilà. Et maintenant, sois juste sage. Il faut savoir qu'en diaspora, il y a une scission. Quand tu es avec nous, ne sois pas la courroie de transmission d'informations à l'autre. Même par naïveté, va vouloir. Donc viens. Christian a fait un premier round à l'intérieur avec un autre Joe là. Le Joe là a été soulé, un gros bras. Christian l'a soulé de coups. Parce qu'il a voulu toucher. Parce que la plupart étaient en légitime défense. Nous, on avait fait du sang, les gars voulaient empêcher. Le gars est venu, deuxième coup avec la chaise, à la sortie, Préva. Christian dit, encore toi. Christian l'a mis, KO. Joseph alors. On a un autre petit, un autre combattant, Yann, très courageux. Yann est très courageux, il est profond. Mais Yann n'a pas, tu vois, parce que même quand tu es courageux, il faut quand même avoir un corps qui impose. Mais Yann est très courageux.
Il y a un Sardinat qui a voulu le neutraliser. Heureusement pour Yann, le Sardinat a voulu que Joseph, Joseph est un autre fou. Joseph a porté le Sardinat là comme ça, le cou. Le Sardinat, le pied du Sardinat ne touchait plus le sol, il balançait comme ça. Je vais mourir. Je vais mourir. Je lui ai dit, tu me l'as fait quoi? Il dit, non, j'ai calmé juste le petit. Quand je l'ai lâché, le gars a pris une tangente. Il dit, je mets même pour qui? Il vient mourir dans les choses de Paul Biya, alors que Paul Biya là-bas a coupé le gâteau avec sa femme. Il met dans les conneries. Les mamans fuyaient seulement. Azabiko, 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 Wanademo, Azabiko, Walabato, Azabiko. Bon, c'est les mamans. Nous ne touche pas les mamans. Tu vois un peu. Mais il y a une autre maman là. Il y a un commandant qui a tapé ça de boulot. Tap, Zabiko, ne viens plus, je ne viens plus, je ne viens plus mes fils, je ne viens plus, je ne viens plus. S'il y avait su, je ne serais pas là. Ça pique les yeux, le piment, ça pique. Azabiko, Azabiko, Azabiko. Le combattant l'a appliqué. Donc quand c'est rassuré qu'on a fait du sale, on sort dans le mauvais que, gars, allons. Zélé était toujours là. Il était dehors. Il était dépassé. Parce que c'était un gombo qui devait pointer. Donc Zélé devait chanter. Il devait célébrer Paul Biya. Donc nous on est là. On fait du sale, c'est gars, ce combat, il est juste devant l'entrée. La basse vient de me faire quelque chose. Avec ses lunettes. Ouais, j'ai pas les lunettes là. Il était seulement comme ça. Donc quand nous on sort, il y a un combattant qui dit, hey, le RPC est toujours là. Donc lui n'est pas parti. Le combattant avait un dernier œuf qu'il avait à main. Zélé ne s'entendait pas. Zélé était comme ça. Comme ce combattant avait là, le combattant regarde moi, un chanteur comme ça, au lieu d'être avec les locaux là-bas, payé pour combattre pour les artistes, il est ici pour venir pointer le combat du renouveau. Il m'énerve même. Ouais, nous-mêmes, on a un petit, c'est quand même nos icônes. Mais le gars, il s'est seulement dehors comme ça. Allez voir la photo là. Il était dehors comme ça, avec les lunettes. Si j'avais su, et c'est lui qui avait chanté ça, si j'avais su, il était seulement comme ça là. Et comme c'est l'artiste, nous on aime nos artistes. Bon, tous les combattants ne sont pas comme nous. Nous on aime nous voyons. Le gars dit, tu me vas appliquer, il dit, applique-man. Fais le dernier cadeau, pas. Sa tête là. Le gars a tapé le sa tête. Boum. C'était la dernière action de la journée, la signature. Quelqu'un a eu l'ingénuité de filmer ça. Le mettait sur Zélé. Dans Zélé, il ne peut pas, tu peux pas faire le poids. Tu vois les gars fous comme ça, tu veux faire quel poids? Donc, dans sa réflexion et sa science, on applique encore le dernier baptême du renouveau. Le gars a appliqué. J'ai dit combattant, parce que c'est les combattants, que chacun monte dans la voiture, on dégage. On a fait du sac, c'est bon. Le combattant dit, tu m'ouvres, pof. Le gars, il a dit, Joe, vas-y. Taps. C'est là qu'on reste là. Là-bas, à l'intérieur, les femmes, les sardines et tous. Il a dit, ah non. Il y avait, parce qu'on a des petits secrets. Donc, en dehors d'utiliser, les autres, on a parfumé le coin. Tu entends ça? Donc, ceux qui sont sortis de là, va voir la vidéo, ils sont en train de pleurer. Le Ndongo Faya. Ndongo Faya. Comme ça. Parce que vous ne faites pas ça. Si vous venez chanter tout le temps, ils ne vont jamais avoir. Il faut ça. Comme ça, les rassemblements du RDPC en diaspora vont être les rassemblements à haut risque. Donc quand un parti va se décider, le chef là qui a fui, je suis celui qui va dire à sa famille, c'est celui qui va dire à sa femme, ah chérie Coco, je suis sorti de loin. Si les gars là, Dieu m'a aidé, chérie Coco, je ne peux plus. Sa femme dit, j'étais dit, tu peux faire quoi dans l'espoir du RDPC?
Vous voulez toujours manger. Si tu mourrais là-bas, tu allais dire quoi? Donc, il fallait ça. Donc, toi, tu es là, tu parles. On a bien fait. Et d'ailleurs, c'était la légitime défense. Donc, si on voulait vraiment faire du ça, c'est qu'il y a d'autres qui sont en rien. Tu entends ça? C'est que d'autres sont en rien. Mais c'est qu'il y a beaucoup qui ont voulu montrer le zèle. Oh, moi, j'ai vu des gars là-bas, en peste. Quand ça a commencé, il dit, le yang là, quand on a commencé, il dit, Tchoumou, passe. RDPC, c'était du RDPC. Il est là tranquille, il s'est éloigné, il est tranquille. Et qui va bagailler pourquoi? Il va mourir pour qui là? Entrez. Lui-même a dit, Tchoumou, entrez. Il était là tranquille en veste. Sans mourir. Qui va aller mourir pour qui? Oh, si tu ne fais pas ça, et si on ne faisait pas ça, ou bien ne peut pas naguer les Camerounais au Cameroun, dans toutes les 10 régions de notre pays. Ils ont fait un matraquage avec ces histoires de salade de café de commerce du renouveau du 6 novembre, qui est véritablement un deuil national. Et ils veulent le faire à Paris, et que nous acceptions ça. Et nous, on se dit, activistes, vous mentez. Et quand on venait là-bas chanter, ah, many people, bien, ouf. Nous là, il fallait l'expression de l'argument de force. Comme ça, prochainement, avant de se décider d'aller dans un rassemblement ou bien manifestation du RDPC, toi qui sors là, pour aller là-bas, tu dois laisser ton testament à tes enfants. Parce que, bah non, non. Nous, on est grillés. Nous, depuis 2018, nous, on marche avec, pour nous, dans la poche. Tu entends ça? Nous, on a notre testament déjà dans la poche. Là où ça nous prend, ça nous a pris. Mais le combat ne stoppe pas. On m'enjambe, on m'enterre et ça continue, c'est tout. Donc nous, psychologiquement, on est prêt à ça. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas. Soit n'importe qui, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas contre la détermination des gars comme nous. Merci pour les étoiles. Tu ne peux pas. Et allez voir sur le plan communicationnel la réussite. Les journalistes sérieux ne pourront pas parler du 6 novembre sans nommer que le 6 novembre n'a pas été l'acceptation de tous les Camerounais, n'a pas bénéficié de l'acceptation de tous les Camerounais. Donc c'est un coup sur le plan politique et sur le plan médiatique. Toi tu es idiot, tu ne comprends pas ça. Parce que s'ils avaient réussi la manifestation d'hier, non seulement le RDPC devait se vanter des mérites de leurs 40 ans au Cameroun, il a dit qu'au-delà du Cameroun, les Camerounais de la diaspora ont renouvelé leur engagement et ont célébré leur président de la stabilité pour naguer. Parce que pour eux, c'est une victoire. Tout ce qu'ils ont fait au Cameroun, c'est acquis. Et ils ont la force militaire là-bas. Ils ont tout pour la répression, pour écraser. On peut comprendre. Tu comprends un peu? Mais s'ils réussissent, alors que nous, le bastion de la résistance, c'est dans la diaspora, contre ce régime, on accepte qu'ils viennent se moquer de nous, nous insulter comme ça. Nous, tu n'es plus activiste. Et c'est pour ça que je félicitais mes frères qui disaient, la plupart des combattants disaient, c'est celui qui n'est pas dans ce combat-ci, aujourd'hui là, qui ne se considère plus comme combattant ou activiste. Parce que c'est le meilleur des rendez-vous. Ça n'a rien à voir avec les histoires des artistes. C'était le meilleur rendez-vous. Et nous autres, on n'était pas vraiment bien portants. Hein. Ceux qui sont proches de nous savent, on n'était pas bien portants. On n'était pas bien portants. Même les moyens pour se déployer, c'était un peu, c'est chaud. Parce que moi, pour le cadre de ma famille, ceux qui me sont proches savent que je vis une situation dont je dois me rendre un peu très disponible à Paris tout le temps, sur le plan familial et tout, et tout, et tout. Donc ça fait que ton coût qui a été budgétisé, ça t'essouffle. Ce que tu as programmé pour le combat, avec d'autres sollicitations, c'est fini, c'est vide. Mais heureusement qu'il y a une solidarité entre nous. Que tu as des combattants qui se disent, ouais, non, il faut qu'on te rende mobile et qui agissent. Mais on le fait pour le sacrifice de ce combat.
Parce que rien ne doit nous limiter. Nous qui sommes sincèrement engagés pour ce combat. Et c'était exceptionnel. Dans le RDPC, et vous avez vu que tous eux-mêmes, c'est eux qui ont commencé à faire la communication de l'échec de ce qui s'est passé. Et c'était une victoire. Or, au pays, les chaînes à l'international savent, ouais, c'est acquis, parce que c'est leur territoire. Mais si nous laissons que dans la diaspora, ils s'expriment, ça va être chaud. Et ils devaient amplifier la manifestation de la diaspora. Parce qu'ils savent que l'une des véritables oppositions aujourd'hui de la société civile, c'est la diaspora. Qui s'oppose. Et ils ont toujours voulu contrôler la diaspora. Or, ils ont réussi à retourner certains dans le sens de leur combat. Et dans leur logiciel, ils ont cru qu'ils avaient tué ça. Et vous comprenez aujourd'hui que si quelqu'un avait la paternité de notre mouvement, on serait mort aujourd'hui. On serait plus en train de répondre à des coups comme ça, qui ont revitalisé notre combat. Et les gars devaient célébrer ça. Et dire, mais écoutez, vous êtes dans les pays libres et démocratiques. Nos compatriotes, ce n'est pas tout ce que vous voyez. Ils sont très d'accord avec nous, voilà, ils célèbrent encore pour bien sans être inquiétés, etc. Or, ce qui s'est passé, même si on présente la célébration du 6 novembre, un journaliste sérieux dirait, mais ce n'est pas quand même tous les Camerounais, parce que le logiciel et la rhétorique développée par le RDPC, c'est de dire que tous les Camerounais sont d'accord avec leur histoire de salade de café de commerce qu'ils ont organisé. Mais pour un journaliste sérieux, il dit non. La célébration du 6 novembre n'a pas été l'acceptation de tous les Camerounais. D'ailleurs, nous avons des images ici où certains Camerounais ont empêché que se tienne un regroupement de danse, célébration et de griotisme à l'endroit d'un individu qui s'appelle Paul Biya. Et c'était une réussite. Il y a beaucoup d'événements que les gens ont vécu là-bas. Je vous assure, j'ai vu que des gens bavardent sur la toile, racontent n'importe quoi, nous insultent. Parce que quand vous êtes convaincu d'un idéal, vous êtes prêt à donner votre corps et votre âme pour défendre cela. J'ai vu le RDPC, des lâches, fouer, régner leur président, dissimuler leur tenue du RDPC pour être sauvés de la conviction et de la détermination de la brigade anti-Sardina. J'ai vu d'autres régner leur président, dit qu'ils nous soutenaient, qu'ils étaient avec nous, parce qu'il fallait fuir la détermination de la brigade anti-Sardina. Tu entends ça? Tu entends ça? Et ça, vous voulez qu'on reproduise les mêmes erreurs? Les gens ne peuvent pas venir à nous. Si on avait laissé le combat se détruire, où en serions-nous? Est-ce qu'on devait se regrouper? C'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé de garder la fibre originelle de ce combat. Malgré toutes les attaques. Nous n'avons pas seulement été combattus par nos adversaires politiques, mais ceux qu'on croyait être les nôtres nous ont attaqués chaque jour, voulant nous effacer. Et vous nous dites aujourd'hui qu'il faut ressusciter de tels individus en quête de visibilité, de popularité. Jamais. Je ne peux pas. Il ne cite pas le nom. Il n'est pas des nôtres. Celui qui est avec moi me défend, me soutient, combat avec moi. Tu ne marques pas des actes de conspiratisme, on ne fait pas ça. Tu me mets dans des situations de difficulté. Merci pour ces étoiles, merci. On n'est pas là pour blaguer. Et vous voulez ressusciter les gens dont vous savez qu'à un moment du combat, on voulait neutraliser notre combat pour faire de la surenchère. Ils prennent des raccourcis. Et il n'est pas le seul, ils sont plusieurs qui veulent prendre des raccourcis. Moi, il y a un qui a voulu m'embrasser, me saluer à l'époque. Je ne salue pas. Il dit qu'il est activiste, il est combattu partout, comme un mauvais esprit. Je vois d'autres combattants le saluer là-bas. Moi, je ne salue pas. Oh, mais je dis, moi, je ne le considère pas comme un combattant. Les gens qui ont fait du mal dans ce combat, mais toujours dans la manipulation, ils doivent demander pardon au peuple. Ils ne peuvent pas venir de cette manière. À l'époque, quand on voulait réconcilier, je me rappelle, je voulais réconcilier. On était à Trocadéro pour la marche de 2022.
Je m'entendais vraiment plus avec Calibré à l'époque. On devait organiser une manifestation au Trocadéro, il est venu. Le grand frère, Cyril Kémini, qui était l'impressionnant, qui l'aimait encore, a fait le vœu. Calibré, je veux que tu te réconcilies. Merci pour les étoiles. Merci, Madou. Merci pour tous ceux. Que Calibré, je veux que vous fassiez la paix, toi et quand moi. Moi, j'étais plus très en accord avec Calibré. Mais à cause de l'intérêt supérieur de notre combat, je m'humilie. Je viens, j'arrête Calibré. Je dis, s'il te plaît, fais ça pour moi. Non, il a voulu me tuer, je ne peux pas. Je supplie Calibré. J'avais presque les larmes aux yeux. J'arrête. Quand moi. Quand moi, lui, il s'est laissé au jeu. Il a dit, non, il n'y a pas de souci. Je supplie Calibré, dit, vous n'avez pas besoin, peut-être d'être des amis. Mais pour l'intérêt supérieur de notre combat, cette image va bousculer nos frères au pays. Serrez-vous la main. Les fils de plantes viennent arracher tout ça, les petites gens comme ça. Lui aussi, la scène, il gonfle parce qu'il avait le vent en poupe. Il m'a humilié. Il a refusé ça. Or, quand moi, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément. Un comportement aussi ambigu. Il fait partie des gens qui dérangent. Je ne sais pas, on tape sec. Il n'y a pas seulement les autres qui dérangent. Toujours dans les raccourcis. Non, tu déranges. C'est pour ça que les nous ne nous approchent pas. Tu nous déranges. C'est quoi ça? Manipulation partout. Ils ont refusé ça. On fait des trucs, des réunions, on invite. Non, moi, il m'assoit avec elle. Ça, c'est Calibré. Toujours en train de jouer au costaud. Je fais passer ici, je fais passer ici. On lui dit, tu ne peux pas. Seul, tu ne pourras pas. Tu auras besoin de ces gens. Et vous avez vu dans la vidéo, il vient sur le terrain. Wanto qui l'a insulté. Il demandait à un des fidèles de Wanto que Wanto est où? Là à l'intérieur. Parce que tu sais que par toi-même, tu ne peux pas. On vous dit ça tout le temps que vous ne pouvez pas. Mais va voir la symbiose. Va voir. C'était un amour. Tous ceux qui étaient là, va voir. Et c'est le gars où nous sommes allés dans le QG. Tellement c'était beau. Le gars de Calibré, peut-être lui, on lui a dit, il faut craindre les Tchoumbou, il faut craindre les gars là, il faut craindre le groupe là. Mais le gars n'a pas hésité d'ouvrir sa maison pour qu'on vienne se rafraîchir chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu que nous, on est dans un combat, pas pour des personnes. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et il a vu la sincérité transparaître de nos yeux. Même les aînés qui l'accusent, les Wanto, il a vu. Regarde le peuple les Wanto qui s'élèvent, les papas de famille, qui peuvent rester intimement auprès de leur famille, décident de se sacrifier, venir nous accompagner. Ah, et les autres. Si tu n'aimes pas le combat, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Et nous, on donne la place à tout le monde. Sur le terrain, nous, on sait que qui est... Tu as vu? Hier, les gens disent, le porte-parole, c'est toi qui va parler. Et on n'a pas de problème par rapport à ça. Nadine a fait son direct tout à l'heure. Je ne savais même pas qu'elle était en direct. Mais apparemment, Nadine a dit, le porte-parole va faire le direct après. Tout le monde. On n'invisite pas le combat de tel. Ça dit, fait un truc, tant que c'est pour le combat, je suis avec elle. Même si je ne regarde pas. Elle fait un truc, je valide, je suis avec elle. Chacun joue dans son terrain. Vénica est intéressant. Annie Choco a son truc. Les Williams, les Kamekotia, chacun intéressant. Et c'est cette dynamique-là, cette symbiose qui nous amène à faire des coups comme ça. On a des gars qui ne parlent pas dans le combat. Mais sur le terrain, si tu ne les as pas, c'est pas bon. Quelqu'un comme Joseph, il n'aime même pas qu'on le cite trop, qui est très effacé. Mais c'est un des gars que si tu as sur le terrain, sois confiant que à 70% c'est avancé. Il n'y a pas seulement lui, les Motassi, les autres, les Landry, tout ça. Il y a des gars que si tu as les Williams, tout ça, tu as sur le terrain, tu as à l'aise. Les Omer de Banjoum, tout ça. Allez voir maman Elise. Allez voir, elle était là. Elle a abandonné son travail. Suisse venir. Et je vous ai dit, contrairement à ce que les gens disent que nous sommes les Bamlékés, elle est de ce village, elle est là-bas. Donc elle pouvait dire, mais elle a combattu avec nous. Et cette maman nous a bénis. Allez voir comment elle était heureuse. La symbiose.
Et il n'y avait pas que nous sommes. Et là-bas, nous on a arrêté Solo. Solo, arrête-moi tes histoires des mboulous là. Arrête ça. C'est quoi? Je lui ai dit, Solo, il faut nous arrêter ça. Ma mère disait, quoi, elle est boulot. Hein. Donc quand tu dis ça nous énerve. C'est quoi ça? Tout le temps, il dit oui, j'ai compris. J'ai dit arrête-nous ça. Oui, hein, Solo, arrête-nous ça. Il dit oui, j'ai compris. Ma mère lui dit oui, mon fils, il faut savoir aussi quand tu dis ça. Hein, nous on est là. Hein, nous ça. Il dit oui, maman, elle dit j'ai compris. Et Solo n'a pas dit les mboulous. Tu attends ça. C'est difficile. Mais il faut amener à la compréhension. Et Solo, ça fait beaucoup de temps. Et je peux comprendre sa frustration. Parce que lui, quand on insulte aussi sa tribu, tout ça, ça fait mal. Il n'y a personne. Nous-mêmes, ça fait mal. Peut-être nous, on a la consistance de se tenir, de maintenir. Mais les Solos, tu ne peux pas l'en vouloir. Lui ne digère pas ça comme toi et moi. Nous, on sait que c'est l'œuvre de la manipulation. Lui, Solo, répond tic au tac. Les mboulous, pour aussi vous énerver. Parce que vous insultez les Tontina, les Bamileke, tout ça. Vous insultez aussi sa tribu. Mais maintenant, j'ai dit à Solo, si intérêt qu'on ne développe pas de telles dérives, c'est nous. Et ils peuvent le faire. Parce qu'ils ont la réalité du pouvoir. C'est pour ça qu'ils peuvent nous... Mais nous, on doit être sages. Nous devons toujours être dans la posture de réconciliation de tous les Camerounais. Parce que tu vas dire, c'est sa tribu. Quand tu dis Mboulou là, ça la frustre, alors qu'elle est dans le combat, elle va se sentir lésée. Donc arrête ça. Il dit, j'ai compris. Il allait voir Maman Elise. Maman Elise, vraiment, excuse-moi si j'avais. J'ai dit, c'est ça. C'est ça le combat. Moi, j'étais content. Tu entends ça? Maintenant, Solo sait que s'il veut continuer ça, c'est un peu moi. Peut-être un jour, moi, ma prière, c'est qu'il ne dise plus ça, qu'il ne mélange pas. Pour bien n'est pas responsable de tous les boulous. C'est ça notre combat. Nous, on a beaucoup de boulous qui combattent ici avec nous. Donc, on ne peut pas développer de telles rhétoriques. Mais on doit être patient. Peut-être un jour, il comprendra. Et hier, je suis fier. Parce que Solo a évité de prononcer boulou. Tu entends ça? Les mboulous. Hier, nous, on a réussi à tuer ça dans l'harmonie et la symbiose. C'est ça. Oui. Moi, ce sont mes mamans. Elles ne sont pas seules comme ça. Plusieurs. D'autres tribus même, qui ne sont pas toujours de la même tribu que toi, Solo. Donc quand tu dis ça, nous, ça, moi, je me prends dans leur place. Je vois comment on insulte tous ces babes, ça me fait mal. Tu comprends? Et hier, les boulous, hein, c'est sorti de sa tête. Hier, c'est le nouveau Cameroun que nous allons construire. Donc, merci à vous. Il fallait non seulement expliquer, mais rétablir la vérité. L'imposture, nous, on ne supporte pas ça. Merci pour les étoiles, merci la Tontina. On ne supporte pas ça. Ces manœuvres de calibre tout le temps, jongler là, faire semblant, tu es là, tu es pas avec les gens, après tu viens pour occuper. C'est terminé, il faut dénoncer ça. Il ne faut pas avoir peur, il faut dire. Sinon on n'a pas peur de polluer, ce n'est pas les gars comme ça qui vont nous inquiéter. C'est tout. Si tu veux être rétabli, il faut... Tu as dérangé. Et la majorité des combattants te reposent cela. Et tu ne peux pas entrer par ces raccourcis. Et nous n'allons pas te ressusciter. En tout cas, moi, je ne veux pas travailler à te ressusciter. C'est tout. Moi, je ne suis pas là. Et j'ai dit, je parle trop. Parce que c'est la bêtise qu'on a souvent commise. On a souvent commis de telles bêtises. On a ressuscité des gens comme ça. Après, ils ont poursuivi, ils ont créé, il faut demander pardon au peuple. Avouez, parce que le peuple vous reproche certaines de vos attitudes. Et tant que vous ne serez pas dans ça, vous voulez prendre des raccourcis pour exister, c'est terminé. Parce qu'il y a des autres, pour être acceptés, ils devaient mener des actions. On a vu ça avec les Niats. Les Niats, à un moment, étaient bizarres, personne ne voulait. Mais il avait compris que le peuple était assoiffé des actions. Et quand on a assoiffé, et ça, on a commencé à le... On l'a restauré. Mais comme il est attaché à ses mauvaises habitudes, ça l'a rattrapé. Et vous croyez qu'on va encore donner la chance aux gens comme ça? C'est terminé. Et il allait dire, s'agenouiller devant Coco Argenté, les conneries. Donc tu menais ça, tu étais dans l'erreur. Une façon de dire, heureusement que les gens comme ça, on ne nous identifie pas à des personnes comme ça. Parce que ce qu'il a en train de faire là, il est en train de dire que ce qu'il a mené, moi, je ne suis pas, nous on n'est pas dans l'erreur. Le peuple n'est pas dans l'erreur. Ce que nous on dit est légitime. Donc va, ça va ton nom.
Parce qu'eux, ils vont danser là-bas. Kenya nous a demandé pardon. Il ne représente rien, il n'est rien, c'est pas son truc. C'est pour lui. Moi, demander pardon, que quoi? Tu es malade. Même grâce des cas, qui va voir ça. On s'attrape quelque part. Si elle comprend que c'était le combat, tant mieux. Si elle comprend pas, ouf, ça là, le café de combat, il y a quoi en foot? Il ne donne pas la vie, il ne donne pas la vie. On passe, c'est tout. Il ne va pas venir, non, ma tante, ouf, c'était un combat. Je portais un mouvement, je ne dois pas regretter ça. Tu as ça. Donc, bonne soirée. Portez-vous bien. Le combat continue. Et la nouvelle équipe là, tenez-vous bon. Les frères, on connaît qui est qui. Merci. Je ne vais pas tellement vous citer. Mais merci. Mon type, le concepteur, je ne vais pas donner ton nom. Même comme tu n'aimes pas. Mais je vais te dire, il faut avoir de la reconnaissance et la crainte. C'est ça qui nourrit l'ego de tout être humain. Maintenant, quand on t'apprécie, et ce que j'aime sur toi, c'est que tu sais ce que tu représentes. Tu n'as pas besoin de te gargariser que c'est moi. Non, c'est ça. Mais la reconnaissance et la gratitude est l'élément qui nourrit notre ego et qui nous permet davantage de performer et de donner du meilleur. C'est pour ça qu'on reconnaît. Ce n'est pas une mauvaise chose d'accepter, d'être apprécié. Nous sommes on est appréciés. Nous-mêmes, comme moi, je t'adore mon fils. Nous, on ne refuse pas ça. Oui, mais merci. Et en fait, tu vois quoi? C'est pas qu'on aime ou bien. Non, mais c'est important. Ça nourrit non seulement notre ego, mais ça nous permet de garder la cohérence et d'être davantage, de se parfaire. Tu comprends un peu? Mais nous, quand on nous apprécie, nous, on ne prend pas ça pour narguer les autres. Ou bien pour invisibiliser. Non. Nous, ça nous permet de nourrir notre ego et nous permet de garder la cohérence et de nous parfaire. Tu entends? Toi, tu es là quand on t'apprécie un peu. Tu veux balayer tout le monde. À partir de moi, c'est le père fondateur. Foka. Bonne soirée à vous. Je vous aime. Merci. Merci pour les étoiles. Vous avez été nombreux qui m'avez bombardé d'étoiles. C'est un privilège. Merci. Ça fait du bien. C'est important. Bonne soirée. Si j'avais su, Zéléoyé.